Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais encore parler de mon roman intitulé « 4 romans d'amour gay dans la quatrième dimension ». Alors, il fait 376 pages, il est disponible sur Amazon, 13 € en livre papier, 2,70 € en e-book, et il est possible également de vous abonner à l'abonnement e-book Kindle et d'en lire quelques pages ou même l'intégralité. Donc il y a plusieurs modes pour obtenir ce livre, et d'ailleurs j'en ai placé quelques-uns aussi sur le site Rakuten qui sont également disponibles. Alors qu'est-ce qui différencie ce livre de tous ceux que l'on trouve, hein, peut-être pas tous ceux, mais de la plupart de ceux que l'on trouve sur Internet? Alors moi, je ne me situe pas dans une homosexualité qui lorgne du côté de l'hétérosexualité, avec des stéréotypes de l'homme viril, hyper musclé, dominateur, malsain. Bon, certains de mes personnages sont malsains, mais ils ne sont pas stéréotypés et tout s'arrange à la fin en général. Il y a des pervers, mais ce ne sont pas des pervers complètement stéréotypés, genre 50 nuances de Grey, des niaiseries comme ça. Ce sont vraiment des personnages qui pourraient exister, qui vous ressemblent, à vous, à moi, mais qui sont plongés dans une difficulté avec un petit ami potentiel, mais qui s'avère souvent manipulateur ou pervers. Mais ce n'est pas l'apologie de la perversion narcissique comme font certains, hein. L'apologie du mauvais garçon qui est censé être hyper séduisant puisqu'on est dans une société patriarcale où l'homme domine, il doit être dominant, il doit être fort, il doit être costaud, et être méchant, c'est une qualité. Bien non, pas du tout, moi je ne suis pas du tout dans cette logique-là. Ou alors si je le faisais, ça serait au second degré, ça serait une parodie. Je peux le faire, mais dans d'autres contextes également, mais ce n'est pas le but de ces 4 petits romans. Vous avez déjà un premier roman qui se situe au Mont d'Or, qui est très court et qui est extrait de L'inconnu du lac de Guéry. Ces fragments de manuscrits trouvés dans les ruines de la maison vide, donc c'est une intrigue très sentimentale avec un des protagonistes qui est manipulateur et un autre qui est sa victime, et tout s'arrange finalement dans la quatrième dimension. Enfin, si on peut dire. Vous verrez, c'est à vous de juger, hein. Ensuite, il y a Le voleur de trottinette que j'ai sorti en 2007, dont l'action se situe au Mont d'Or, également, hein, un petit peu à Clermont. Oui, un petit peu à Clermont. Ça commence de façon très réaliste. Et au bout d'un moment, on tombe dans un univers différent, onirique. Pourquoi il est onirique? Parce que c'est symbolique. C'est symbolique de l'évolution du personnage. Le personnage évolue entre le début et la fin. Il y a des chauds et des froids causés par les manipulateurs, mais les manipulateurs ne sont pas glorifiés. Ça, je veux vraiment vous faire comprendre, hein. Et tout s'arrange dans la quatrième dimension, dans le domaine onirique, dans la féerie finalement, et l'histoire d'amour se conclut magistralement grâce à ça. Troisième roman, c'est Mélodies interrompues. Alors là, c'est également inspiré de la quatrième dimension, de la série La quatrième dimension, et en particulier d'un épisode qui s'appelle Retour en force de 1963 d'un certain Crossland avec la fameuse Maggie McNamara. C'est inspiré fortement de cette nouvelle, La quatrième dimension. Alors l'intrigue commence par être réaliste, il y a des problématiques réalistes. C'est réaliste ce que j'écris au fond, mais c'est plus subtil, ça ne s'adresse pas à des gens qui vont aimer par exemple le faux tiroir lénifiant. Ce sont des gens peu subtils qui cherchent juste à se divertir. Je me demande comment, parce que moi, les romans du prétendu terroir, ce n'est pas du vrai terroir à mon sens, ne me divertissent absolument pas généralement. J'en ai lu plusieurs, hein, et je ne trouvais pas ça particulièrement divertissant. En tout cas, ça laissait un sentiment de vide une fois qu'on l'avait lu. Alors que mes livres peuvent vous poursuivre. Mais donc, ce roman, il se résout dans la quatrième dimension de façon très poétique. C'est du fantastique, poétique, symbolique. Bon, on le comprend aisément, ce n'est pas difficile non plus. On peut comprendre ces ouvrages à plusieurs niveaux. D'ailleurs, hein, il n'y a pas qu'un seul niveau de compréhension, et c'est ça qui est intéressant. Et le dernier, enfin, c'est un roman qui se passe à Montluçon. L'avant-dernier se passe à
à Clermont et dans le Sancy. Hein. Alors, le dernier se passe à Montluçon, dans l'Allier, donc. Et c'est une rencontre qui aurait dû se faire à l'adolescence et pendant la post-adolescence, mais qui ne s'est pas faite et qui se fait très longtemps après et qui se concrétise réellement de façon positive. Donc, il y a des éléments psychologiques dans tous mes livres, des éléments symboliques, et il y a le côté sauvetage, il y a le côté altruisme qui intervient, comme dans le précédent d'ailleurs, puisque c'est basé sur cette nouvelle de la 4e dimension, et tout se résout dans la 4e dimension, et cela se termine bien, du moins pour moi, à mon avis, et ça se termine toujours sur mes livres, sur un grand élan lyrique, d'enthousiasme, et je me démarque vraiment de tous les livres qui sont destinés aux gays, de la plupart du moins, qui sont soit des héroïques fantasy avec des hommes hyper musclés, des sortes de héros, soit des choses très banales qui racontent la vie de tous les jours dans ce qu'elle a de plus banal, des gens qui ne sont pas des profils atypiques, hein, qui sont banals. J'en ai lu des passages, j'en ai lu des livres entiers. Eh ben, je suis déçu, je ne me reconnais pas dans ces homos. Ce sont des homos souvent ce qu'on appelait avant du milieu homo. Ils sont engoncés là-dedans, mais pas d'une façon comme la mienne, comme moi, qui défend cette cause finalement, mais qui ne reproduit pas tous les stéréotypes associés à des genres d'homo. Et ce sont des livres que je trouve très creux, et j'ai remarqué que beaucoup, enfin je ne cite personne, ne savent pas écrire. Je ne prétends pas être un grand écrivain sur le plan du style, mais j'écris mieux que toutes ces personnes-là. Je suis plus littéraire, mais en même temps, mes livres sont compréhensibles, accessibles, et ne vous laisseront pas un sentiment de vide, comme peuvent laisser ces livres. Un quadragénaire va tomber amoureux d'un petit jeune, c'est même pire que ça dans certains cas. C'est le petit jeune qui va être amoureux du quadra. Ça peut arriver, mais c'est rare. Et c'est un peu des fantasmes malsains, peu constructifs d'hommes mûrs de 40, 50, 60 ans qui s'imaginent qu'ils vont séduire tout le monde. Bon, à part moi qui le crois, parce que moi je suis vraiment la réincarnation du personnage de Bélise des femmes savantes. Hein. Oui, je me crois irrésistible, mais je suis une exception. Hein. Non, mais c'est vraiment malsain de projeter des fantasmes comme ça, sauf si on l'avoue que c'est un livre vraiment de fantasmes. Et là, je préfère, à la limite, je serais plus favorable aux livres qui vont développer des fantasmes strictement sexuels, mais parce que c'est plus assumé. En même temps, ces livres ne m'intéressent pas beaucoup parce que, comme je vous l'avais expliqué dans d'autres vidéos, il y a des gens d'ailleurs qui croyant pouvoir me séduire, tenez-vous bien, vous allez tomber, asseyez-vous bien, hein, vous êtes bien assis là, m'ont envoyé la photo de leur... Ben oui, ils pensaient me séduire moi, enfin, c'est-à-dire qu'ils sont passés à côté carrément du personnage, quoi. Ils n'ont rien compris. Vous voyez, c'est des gens qui scient la branche sur laquelle ils sont assis, je sais pas, mais on discute quelques minutes avec moi, on se rend compte que je suis pas comme ça. Donc vraiment, mais des gens vraiment que je n'arrive même pas à qualifier, ils sont bébêtes, mais à un point inimaginable. Alors là, ceux-là, ils vont apprécier effectivement peut-être ces livres un peu stupides dont on nous abreuve. Voilà, en tout cas, 13 € sur Internet, 2,70 € en version virtuelle et également possibilité de le lire page par page. Alors là, c'est tout bénéfice pour vous, je pense. Vous êtes abonné à eBook Kindle, par exemple, vous lisez, et quand vous en avez marre, si jamais vous en avez marre, hélas, hein, j'ai envie de dire, au bout de 30 pages, bah, vous passez à un autre livre, c'est pas le problème. Voilà, je vous le montre. Donc il est assez épais, et je pense qu'il est d'une lecture agréable, tant sur le plan du style, qui est quand même travaillé, soigné. Il n'y a pas de petites phrases courtes qui se multiplient, du langage approximatif, sauf dans les dialogues. J'essaie, dans la mesure du possible, de bien écrire, et donc vous ne serez pas déçus avec cet ouvrage. Il va vous poursuivre une fois que vous l'aurez lu. Voilà, merci en tout cas, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.